Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et j'espère aussi, et je prie aussi que vous avez eu l'occasion de peut-être donner ce flyer que je vous ai donné dimanche à un de vos amis, quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec lequel vous travaillez, afin de partager l'amour du Père. Vous savez, la peur nous empêche de vivre et on veut interpeller les gens avec le message qui nous donne espoir. Et le seul espoir que nous avons dans ce monde ici-bas, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, si vous n'avez pas eu le temps ou eu l'occasion encore de donner ce flyer à un ami ou quelqu'un, profitez dès maintenant d'arrêter la vidéo, de prier, Seigneur, donne-moi l'occasion de témoigner de toi. Et donc, c'est notre devoir et c'est notre objectif aussi d'être des bons témoins pour le Seigneur Jésus-Christ, être des serviteurs dans le champ de mission. Donc, les champs sont blancs, à nous d'aller chercher et semer et récolter pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons commencer cette nouvelle série d'études bibliques, les religions du monde et la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit concernant les religions que nous retrouvons dans le monde? Donc nous allons regarder juste quatre religions, quatre grandes religions. Et comme nous avons fait avec les études bibliques concernant les sectes, nous allons essayer de comprendre ces mouvements selon les Écritures et essayer de trouver un bon équilibre selon ce que nous retrouvons dans la Bible. Donc avant d'aller plus loin, prions que le Seigneur nous aide et nous accompagne dans cette étude. Seigneur, merci pour les moments que nous pouvons passer ensemble dans l'étude de ta parole. Seigneur, aide-nous à avoir tous les outils disponibles, Seigneur, afin de pouvoir partager simplement notre foi en toi, le Messie, le Seigneur. Seigneur, pas pour faire comme certains font, taper sur les têtes et crier, mais Seigneur, juste pour manifester ton amour envers tous ceux qui sont sur cette terre. La Bible nous dit, et on sait et on le croit de tout cœur, que tu aimes tous. Tu aimes tout homme, toute femme, tout enfant, Seigneur, et tu veux que chaque vienne à toi par la foi. Donc Seigneur, aide-nous à s'équiper afin de pouvoir accomplir cette tâche que tu nous as donnée, d'aller dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons regarder la religion du judaïsme ou la foi des Juifs. Et donc, et ceux qui se convertissent au judaïsme, le judaïsme n'est pas limité qu'aux Juifs, mais il y a quand même des non-Juifs qui se convertissent au judaïsme. Donc, nous allons essayer de comprendre cette religion afin de pouvoir partager notre foi. Et vous savez, il y a une grande différence entre le judaïsme et peut-être une autre religion, une fausse religion, parce que les fondements que nous partageons sont les mêmes. Donc, la parole de Dieu de l'Ancien Testament et la parole de Dieu pour les Juifs dans la religion du judaïsme. Et donc, regardez, il y aura beaucoup de points en commun avec les gens qui pratiquent cette foi, cette religion, mais il y a un grand écart dans le sens où ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Et donc, ils sont passés à côté de quelque chose qui est cette chose la plus importante dans le monde et dans la vie entière. Et donc, encore, notre objectif quand nous étudions les religions ou même les sectes comme nous avons fait avec cette série d'études bibliques que nous avons fait récemment, ce n'est pas d'attaquer, de critiquer, mais de mieux comprendre ce que ces personnes croient afin de partager le message de l'Évangile.
afin que eux aussi ils découvrent la foi en Jésus-Christ, la foi salvatrice, la foi qui donne la vie éternelle, la foi qui nous assure de notre demeure auprès de Dieu après la vie ici-bas. Donc c'est ça notre objectif. Ce n'est pas de dire nous sommes les meilleurs, nous sommes loin d'être les meilleurs, nous ne sommes pas les seuls à détenir la vérité, mais nous avons quand même compris la parole de Dieu et avec toutes les prophéties que nous retrouvons dans l'Ancien Testament qui s'accomplissent en Jésus. Et donc nous voulons partager cette espérance et cette joie que nous avons dans le fait que nous avons découvert le Messie, le Jésus, le Sauveur Jésus-Christ. Et donc, qui est le fondateur du judaïsme? Donc, immédiatement, on pense à quelques grands personnages des Écritures de l'Ancien Testament avec Abraham et à Moïse. Et oui, l'histoire du peuple juif commence avec la promesse que Dieu avait donnée à Abraham et qui serait le père de plusieurs nations. Et nous voyons la réalité de cela aujourd'hui. Et nous voyons l'accomplissement de cette promesse que Dieu avait fait à Abraham aujourd'hui. Et donc, Abraham est le père du peuple juif, mais aussi le père d'autres peuples avec Ishmaël et ainsi de suite. Donc, nous comprenons que Dieu s'est servi d'Abraham comme père de plusieurs nations et particulièrement pour nous aujourd'hui, nous le voyons comme le père des Juifs et du judaïsme ou du peuple juif. Mais c'est vraiment avec Moïse que nous voyons le début du judaïsme avec le fondement que Dieu lui a donné avec la loi, les 10 commandements et le livre de la Pentateuque. Et donc Moïse est le premier prophète du judaïsme. Moïse est le premier grand prophète ou le premier prophète en fait de cette religion. Et donc Moïse apparaît dans le livre de l'Exode et on le voit jusqu'à la fin de la Pentateuque, juste avant que Josué et le peuple juif arrivent en terre promise pour recevoir la terre promise comme Dieu avait promis à Abraham et après aux autres patriarches. Donc, le nom judaïsme vient ou est dérivé du nom de la tribu de Juda. Et donc, l'une des 12 anciennes tribus d'Israël. Donc, le judaïsme tire son nom de Juda, le nom l'une des tribus d'Israël. Et donc, être juif fait référence à une identité ethnique. Ça, c'est important de comprendre. Mais aussi, c'est une identité où nous voyons la foi ou une religion, mais beaucoup de Juifs ne pratiquent pas la religion du judaïsme. Et donc, il ne faut pas confondre un juif avec une personne religieuse. Ce n'est pas toujours le cas. Juste parce que nous sommes nés juifs ne veut pas dire que nous pratiquons la foi du judaïsme. Donc, il faut faire la part des choses, ne pas confondre tout. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même un nombre assez important de juifs. Donc aujourd'hui, le judaïsme est l'une des religions numériquement les moins importantes, mais malgré cela, il y a quand même pas mal de juifs, mais c'est difficile de faire la part des choses entre un juif pratiquant et un juif non religieux. Donc il y a à peu près 18 millions de juifs dans le monde aujourd'hui, mais tous ne pratiquent pas leur religion. Donc il ne faut pas dire qu'ils sont adhérents à la religion du judaïsme. Et donc, à peu près, en fait, j'ai trouvé des statistiques concernant la pratique de la foi juive et à peu près 10% assistent à la synagogue le jour du Shabbat. 25% n'assistent jamais.
et donc, c'est quand même peut-être un chiffre qui a augmenté ici récemment. Donc, ces chiffres datent d'un petit moment. Donc, 10% vont à la synagogue le jour du Shabbat. 25% n'assistent jamais. 70% assistent à la synagogue 4 fois par an. 70% ne gardent pas une maison de cachère. Donc ça c'est assez étonnant peut-être pour un non-juif d'entendre cela, mais c'est la réalité des choses. Eh bien que de nombreux juifs ne soient pas religieux, la plupart d'entre eux tiennent fermement à leur identité culturelle. Donc ils sont juifs. Et ils sont fiers d'être juifs et il faut pas les critiquer pour cela. C'est leur ethnicité. Tout comme moi je suis ici en France et les Français sont fiers de leur culture. Les Juifs peuvent être fiers aussi de leur culture. Ils ont accompli beaucoup de bonnes choses. Donc ne soyons pas, comment dirais-je, ceux qui disent moi je suis le meilleur, mais vous n'avez pas le droit de avoir cette même pensée parce que moi je suis le seul qui réussit. Non. Chaque peuple, chaque ethnie a de quoi être fier. Donc, soyons sûrs que nous ne les critiquons pas pour rien parce que nous sommes dans le même bateau d'une façon ou d'une autre. Et donc, nous voyons que le judaïsme, ce n'est pas tous les juifs. En fait, c'est un nombre assez petit en comparaison avec le nombre de juifs actuels. Et donc, là, immédiatement, quand nous pensons au judaïsme, il y a quelques images qui viennent à l'esprit. Déjà, l'étoile de David. Quand nous voyons le drapeau d'Israël, nous voyons l'étoile de David qui est sur ce drapeau. Et instantanément, nous pensons à ce peuple, le peuple élu de Dieu. Mais il y a un autre symbole aussi qui vient à l'esprit quand nous pensons aux Juifs et au judaïsme, c'est la menorah. Et donc, c'est ce chandelier à 7 pointes qui est un symbole assez important pour les Juifs et on le retrouve un peu partout sur les synagogues, dans les temples, même dans les maisons, on retrouve cette menorah. Et même peut-être certains d'entre vous, vous en avez chez vous. Et donc même on retrouve la menorah, même de temps à autre, chez des chrétiens, juste pour penser à ce peuple élu de Dieu. Et donc, comment est-ce que le judaïsme a commencé? Donc, le judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui, ça n'a pas vraiment existé dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, d'accord? Avant 586 avant Jésus-Christ. Et donc c'est réellement, cette religion a pris forme réellement après la première destruction du temple de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Et donc les Juifs étaient exilés à Babylone et ils étaient coupés de leur lieu saint ou leur lieu de culte. Et ils ont donc dû inventer une religion mobile. Donc les choses avaient changé drastiquement et il fallait s'adapter. Donc les rituels religieux ne pouvaient plus être effectués par les prêtres au temple à Jérusalem. Et aussi, il y avait les écritures hébraïques ont dû être rédigées et distribuées et la dévotion prendre la dévotion de prendre de nouvelles formes, le chant, l'enseignement, la lecture des Écritures, et ainsi de suite. Donc, il fallait tout s'adapter, tout adapter pour un nouveau lieu. Et ce lieu était la synagogue ou les synagogues. Et donc, c'est vraiment là où nous voyons le début du judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, cette religion date il y a longtemps en arrière. Et donc, le système sacrificiel qui était essentiel au culte juif du judaïsme ne pouvait pas être mis en place dans les synagogues à Babylone. Et donc, ils ont dû s'adapter et changer. Et là, nous savons ce qui s'est passé par la suite. Il y avait le retour d'exil de Perse à Jérusalem.
Et oui, ça s'est passé en plusieurs vagues, on le sait, de 538 à 433 avant Jésus-Christ. Et les Juifs qui étaient de retour en terre promise, en terre sainte, ces Juifs ont rapporté ces nouvelles formes de culte avec eux. Et on a reconstruit le temple à plusieurs reprises, en plusieurs fois, jusqu'au règne d'Hérode, vers 60, Hérode a vécu 64 avant Jésus-Christ à 4 après. Et malheureusement, nous comprenons qu'avec Titus ou Tite, le général juif, romain, il a détruit ce temple en 70 après Jésus-Christ. Donc, ça c'est le début de la foi juive ou le judaïsme. Mais aujourd'hui, nous comprenons que au fur et à mesure et au fil du temps, le judaïsme a changé et s'est adapté aussi. Et donc, depuis l'exil à Babylone, le peuple juif a connu quand même une longue histoire faite de déportation. Leur histoire est marquée par des déportations et de retour en terre promise. Ça a été compliqué pour eux. Et avec la montée du nationalisme en Europe au 19e siècle et les guerres mondiales du 20e siècle, encore ils ont énormément souffert, les Juifs. Et l'histoire des exils et des retours s'est incarnée dans un mouvement appelé le sionisme. Et donc, regardez, on est en France, ou vous êtes dans un autre pays peut-être. D'être fier de sa patrie, c'est une possibilité. Mais de monter et arriver au point du nationalisme comme nous avons vu à l'époque du 19e et 20e siècle, non. Non, non. Ça va complètement à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit. Et les Juifs, à cause de cette grave erreur que les hommes ont commis, ils ont payé cher pour cela. Et donc, il faut faire attention à ne pas retomber dans ces pièges, même aujourd'hui, et on le voit de plus en plus se développer. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention de ne pas revenir en arrière à cela. Mais à cause de cela, ça a poussé le peuple juif à ce mouvement du sionisme. Il fallait retourner au pays, aux terres promises. Et donc, avec Théodore Herzl, si je prononce ça bien, désolé, il avait cette idée des possibilités d'un État pour les Juifs. Et l'Israël moderne a été fondé en 1948 et ce n'était pas sans beaucoup de luttes et de batailles. C'était des moments difficiles pour les Juifs aussi. Donc, le judaïsme moderne aussi a été marqué par ce moment où Jérusalem a été assiégée par des armées arabes et divisée en plusieurs secteurs. Et durant la guerre des 6 jours en 1967, les Juifs ont repris et annexé le secteur est de Jérusalem et aussi autre chose. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, l'État d'Israël a ouvert grand ses portes aux Juifs exilés. Et la loi du retour déclare que tout Juif a le droit de devenir citoyen d'Israël à la nouvelle nation. Et la nouvelle nation a été peuplée rapidement là en 1948. Donc, les Juifs ont connu une longue histoire difficile et dure. Et donc, il faut compatir avec ce peuple qui a énormément souffert à la main de plusieurs peuples, pas que les peuples du Moyen-Orient, mais aussi les peuples européens aussi. On les a fait souffrir énormément. Donc ça, c'est leur histoire.
Mais il y a aussi cette question de quels sont les fondements théologiques pour les Juifs. Et donc le judaïsme s'appuie sur un double enseignement. Il y a l'écrit et il y a l'enseignement oral aussi. Donc la Torah, la racine du mot Torah signifie littéralement enseignement. Et donc ça parle de ces 5 livres du Pentateuque. Pardon, je disais la Pentateuque, c'est le Pentateuque. Et donc, la Torah s'applique est formée de ces 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et donc, les livres que Moïse a écrits, et bien sûr, probablement, Josué a terminé la fin de ce dernier livre du Pentateuque. Et donc, l'idée de la Torah, ou ce terme s'applique un peu plus largement aussi à la Bible hébraïque. Donc, c'est le Pentateuque avec les prophètes et les écrits aussi. Donc, nous avons tous ces prophètes, ce que nous, dans la foi chrétienne, nous appelons les prophètes mineurs, pas parce qu'ils sont moins importants, mais parce que leurs livres, les livres qu'ils ont écrits, ne sont pas aussi larges ou grands que ces autres prophètes, donc les prophètes majeurs, comme Ésaïe, Jérémie, ainsi de suite. Et donc il y a la Torah et il y a le Talmud. Et donc c'est le commentaire oral qui a été transmis de génération en génération, c'est ce commentaire oral du texte biblique. Donc, c'est ce que nous avons comme ce double appui pour la théologie ou la foi ou la religion du judaïsme. Donc, oui, on comprend que le Tanakh est formé à 3 divisions ou 3 grands livres, la Torah, donc le Pentateuque, le Nevim et Ketuvim. Et donc, c'est les 3 grandes divisions, si on pourrait l'appeler de cette façon, dans la Bible hébraïque ou ce que nous appelons couramment l'Ancien Testament. Donc, mais il faut quand même faire attention à ne pas l'appeler Ancien Testament quand nous avons en face de nous un de nos amis juifs, parce que ça pourrait donner l'impression que nous pensons que leur livre est inférieur au nôtre. Et ce n'est pas du tout ça. C'est juste, il y a cette nouvelle révélation, cette nouvelle alliance qui a été établie par Jésus-Christ. Et donc, nous voyons l'accomplissement du texte de la Bible hébraïque dans le Nouveau Testament. Donc, il y a le Tanakh et après, il y a le Talmud. Donc, on va pas entrer en beaucoup de détails avec toutes ces choses, mais le Talmud, c'est le second ensemble des écrits sacrés du judaïsme et constitué par la loi orale que les rabbins avaient interdit de coucher par écrit. Donc, son corpus est composé du Talmud, du Midrash et de la Halakha, si je prononce bien. Donc, ça regroupe les récits et l'ensemble des lois qui régissent la vie juive. Donc, c'est beaucoup de traditions, beaucoup de choses qui viennent, qui ont été interdites de mettre à l'écrit par les rabbins au départ, mais vers le IIIe siècle, ce corps d'enseignement est devenu trop volumineux et les persécutions s'amplifiant, le risque de perdre cet enseignement a obligé ou a imposé aux rabbins de lever l'interdiction de mettre l'enseignement du Talmud à l'écrit et ils ont mis ça sur papier pour protéger cette tradition pour ceux qui suivaient. Donc, il y a ces deux comment dirais-je, deux appuis pour la foi juive. Donc, l'écrit, donc la Bible hébraïque et le Talmud. Et je vais vous résumer assez simplement, le mieux possible,
ce que la foi ou quelles sont les croyances fondamentales pour nos amis juifs qui pratiquent leur religion. Et donc, ne prenez pas ceci comme tout ce qu'ils croient. Hein? Et je vais pas avoir le temps de tout résumer, mais voici en quoi ils croient pratiquement parlant. Et si vous avez envie d'étudier même plus, contactez-moi et on travaillera ensemble ce sujet. Donc, voici ce qu'ils croient principalement. Donc, ils ont une croyance dans un créateur, donc Dieu. Et c'est le Dieu de la Bible, le Dieu, notre Dieu aussi. Donc, ils croient dans l'unité de Dieu. Donc, un seul Dieu. Il croit que Dieu est incorporel, donc il n'a pas de corps, il est esprit et pas physique. Et c'est un Dieu éternel. Et tout culte, en fait, il croit que tout culte lui revient. Donc tout culte rendu doit être à lui et pas autre chose. Ils ont une croyance dans la parole des prophètes. Donc les prophètes de ce que nous appelons l'Ancien Testament, ils y croient. Et ils s'appuient sur leurs paroles. Et donc, ils ont cette croyance que le plus grand des prophètes est Moïse, bien sûr. Ils croient dans la révélation de la Torah à Moïse au mont Sinaï, comme nous aussi. Ils croient que la loi est immuable, que cela ne change pas, comme nous aussi. Ils croient que Dieu est omniscient, comme nous. Et ils croient dans une rétribution ici-bas et aussi dans l'au-delà. Donc, ils croient qu'il y aura une punition éternelle. Est-ce que c'est vrai pour toutes les sectes au sein du judaïsme? Et oui, il y a plusieurs divisions ou branches dans le judaïsme. Non. Certains ne croient pas dans un enfer, on va dire. Mais pour peut-être une majorité, ils croient qu'il y a des conséquences au péché ici-bas sur la terre, mais aussi dans l'au-delà. Ils ont une croyance et une espérance à voir la venue du Messie. Et le Messie peut prendre plusieurs formes pour eux aussi. Donc, soyons sûrs de ne pas mélanger et confondre l'idée du Messie du Nouveau Testament et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament avec le Messie que le peuple juif attend aujourd'hui. Et aussi, ils croient en la résurrection des morts, la grande majorité, on va dire, ou un bon nombre. Si on pourrait dire qu'est-ce que les pratiquants de la religion juive croient, voici ce qu'ils croient. Ils croient Shema. Le mot Shema signifie « écoute Israël ». Et donc, c'est ce passage dans Deutéronome chapitre 6 que vous connaissez, je suis sûr. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, pardon. Et donc, voilà la prière ou une prière que les Juifs récitent à la célébration du matin et du soir. Et donc, c'est leur croyance fondamentale. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton être. Et donc, voilà la profession de foi. Ou une profession de foi qui transmet ou affirme les convictions de cette religion. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs branches du judaïsme aussi. Quelles sont ces branches du judaïsme? Donc, juste pour essayer de résumer rapidement, il y a les orthodoxes. Ils adhèrent strictement aux traditions du judaïsme. Ils sont très stricts dans leur pratique ou dans la pratique de leur religion. Il y a les conservateurs. Ils n'adhèrent pas strictement aux traditions.
ça semble un peu bizarre, le nom conservateur, et après on dit ils n'observent pas strictement les traditions, mais c'est comme ça. Après, il y a les réformés. Ce sont les libéraux qui ont mis de côté la plupart des traditions. La plupart, pas toutes. Après, il y a les hassidiques. C'est une secte ultra-orthodoxe au sein du judaïsme, et donc ils sont même plus orthodoxes que les orthodoxes. Après, il y a les reconstructionnistes. Ils croient que le judaïsme doit continuellement changer ou évoluer pour répondre aux besoins des Juifs. Et donc, au fur et à mesure, la foi, les convictions s'adaptent et changent selon les besoins. Après, il y a les non-religieux, qui fait partie d'un grand nombre, si pas la majorité, des Juifs dans le monde aujourd'hui. Et après, il y a les sionistes. C'est un mouvement politique plutôt qu'un mouvement religieux. Et donc, voilà certaines branches du judaïsme aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Tout comme dans le christianisme, il y a plein de branches ou de sectes, comme vous voulez l'appeler, plein de sectes et de branches dans ces mouvements. Alors, pour nous, qu'est-ce que nous voulons comprendre aussi de plus? Donc, la première chose, une autre chose, il y a quelques éléments qui sont très importants pour les Juifs. Et une chose qui tient vraiment à cœur, surtout les pratiquants, c'est le sabbat ou le Shabbat. Et le sabbat est une habitude et une tradition qui est pratiquée chez les Juifs. Et c'est le repos du 7e jour de la semaine. Comme Dieu a créé toutes choses en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Pour eux, ils suivent ce commandement que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Et donc, ça commence du vendredi au coucher du soleil, au samedi du coucher du soleil. En règle générale, les non-juifs disent le sabbat et le samedi. Mais non, ce n'est pas exact, ce n'est pas précis. C'est de vendredi soir au coucher du soleil au samedi soir au coucher du soleil. Donc, c'est la nuit de vendredi et toute la journée jusqu'au coucher du soleil de samedi. Donc, ça représente l'ordre de la création dans Genèse chapitre 1 et 2. Et ça respecte le commandement que Dieu avait donné dans Exode chapitre 16 verset 29. Et donc cela est quand même important. Et ce commandement de ne pas travailler le jour du sabbat. Et donc les Juifs fidèles pratiquants vont observer le sabbat. Et donc, il y a quand même quelques événements dans la vie des Juifs qui les marquent. Et donc, il y a bien sûr la naissance qui nous marque tous. Mais pour eux aussi, il y a le jour de circoncision pour les jeunes garçons, pour les bébés. Et donc, Brit Mila, donc là où les enfants, les garçons sont circoncis. Donc il y a un autre jour, le bar ou bat mitzvah, là bar mitzvah pour les garçons, bat mitzvah pour les filles, le jour de leur mariage. Et après le dernier jour qui vraiment est important, ou ce dernier événement, parce que ce n'est pas juste un seul jour, c'est la mort avec l'inhumation et le deuil qui suit pour les Juifs. Donc, si vous entrez en contact avec un ami juif pendant cette période, soit c'est un moment de célébration de joie, surtout avec le jour de circoncision, le bar mitzvah et le mariage. Comprenez que peut-être ils seront plus sensibles aux choses spirituelles à ce moment-là, parce que c'est vraiment un moment de passage dans leur vie, et surtout ce dernier rite de passage avec la mort, l'inhumation et le deuil qui suit. Et donc là, c'est sûr et certain qu'ils seront vraiment sensibles aux choses spirituelles. Et donc, il y a quand même un autre élément qui
vraiment marque le peuple juif. C'est leur régime alimentaire. Et ici en France, surtout dans les grandes villes, nous reconnaissons ces magasins, ces supermarchés qui sont cachers. Et donc, le terme cachère veut dire littéralement ou signifie littéralement apte. Et donc, il en est venu à prendre le sens d'acceptable ou de permis. Donc, tout ce qui est permis selon la loi qu'eux, ils peuvent manger. Donc, on va pas entrer dans les détails de ce qu'ils peuvent manger ou ils peuvent pas, mais certaines espèces animales, ils ne peuvent pas manger. Certaines viandes, certains fruits. Donc, il y a des choses qu'il faut respecter. Et c'est quand même pas mal de lois. Et donc, en fait, ça pèse sur le juif d'avoir besoin de pratiquer cette loi et ce régime alimentaire. Donc ce n'est pas facile. Et bien sûr, il y a d'autres éléments qui marquent les Juifs, surtout avec le calendrier juif, avec les fêtes, avec Yom Kippour, Rosh Hashanah, après Hanouka, Purim, et les autres fêtes. Mais pour vous et moi, ça nous donne une bonne introduction, si on pourrait même appeler ça une introduction à la foi juive. Mais pour vous et moi, notre question c'est comment ça s'aligne avec la parole de Dieu, la Bible. Et en fait, quasiment, s'ils sont bibliques dans le sens où ils prennent la Bible hébraïque, ils suivent ce qui est enseigné dans l'Ancien Testament, c'est biblique. Il n'y a pas de grande divergence, mais d'où viennent les divergences? C'est dans les traditions et dans la pratique de leur foi. Et là, il y a une grande divergence. Et vous savez, leur histoire leur a marqué. Et il y a quelques idées ou quelques principes où il faut faire vraiment attention quand nous parlons avec un ami juif, de ne pas les offenser, fermer la porte même avant qu'ils commencent à nous écouter. Une chose, quand nous parlons de Christ, il faut faire attention de comment nous le faisons. Ce n'est pas que nous ne parlons pas de Christ, parce qu'il est la seule réponse et l'objet de notre foi, n'est-ce pas? Mais il faut savoir comment exprimer ces idées comme Christ. Pour eux, il est considéré comme un Dieu païen, parce que il est impossible qu'on adore autre chose que Dieu. Et nous sommes d'accord avec cela. Mais ils ont du mal à envisager que Dieu puisse s'incarner et devenir un homme. Et donc, le Christ historique, pour eux, c'est un faux Dieu, c'est un Dieu païen. Donc, il faut faire attention de comment nous exprimons les idées avec l'accomplissement des prophéties dans l'Ancien Testament en Christ. Et donc, soyons sûrs que nous parlons du Messie et de loin et autre chose comme cela. Et donc, la croix peut être un pierre d'achoppement pour eux, parce que beaucoup ont été crucifiés sur des croix. C'était un moyen de torture et de persécution pour eux. Et donc, comment Dieu peut-il s'incarner et devenir un homme? Non, ça c'est pas possible. Et en plus, se laisser faire crucifier sur la croix. Oh là. Donc, soyons sensibles et soyons sûrs que nous prenons le temps de bien exprimer les choses afin de ne pas fermer la porte à des possibilités plus tard. Soyons sages de comment nous pouvons commencer à discuter. Alors, pourquoi faut-il essayer de partager la Bible? Et voici la grande différence pour nous entre le judaïsme et la Bible. Donc, d'abord, pour une première chose, à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, ils n'acceptent pas cela. Mais pourquoi faut-il témoigner et partager la foi aux Juifs? Tout simplement parce que Christ l'a ordonné. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Allez dans le monde entier et partagez la foi.
Et donc, il y a aussi ceci. Comment pouvons-nous partager la foi? Et quelle est la grande différence entre la foi juive et la foi chrétienne ou la Bible? Et pas juste la foi chrétienne parce que ça peut être mal compris. La foi biblique, c'est simplement prendre Ésaïe 53. Et prendre le temps de lire ce passage, ce chapitre avec nos amis juifs et leur poser la question, mais de qui parlons-nous ici dans Ésaïe 53? Et probablement, vous serez peut-être étonnés, mais en lisant le Ésaïe 53, nous allons nous rendre compte que ils vont dire, mais ça parle de Jésus, parce qu'ils connaissent l'homme historique, Jésus. Et donc, mais nous voulons leur faire comprendre que ce n'est pas juste un homme historique, mais c'est le Messie. Et donc, quand nous lisons ce passage, sans faire référence au fait que c'est un passage de l'Ancien Testament, ça va les interpeller et ils vont répondre Jésus. Mais quand ils voient que ça vient du prophète d'Ésaïe, dans Ésaïe 53, ça va leur interpeller et ça va même peut-être bousculer ces gens dans leur foi, dans leurs idées préconçues et peut-être ils viendront au Seigneur. Et donc, nous pouvons, à partir de ce passage-là, Ésaïe 53, montrer avec des passages dans le Nouveau Testament comment Jésus a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament à partir d'Ésaïe 53 et bien sûr d'autres passages aussi. Et donc, il faut commencer là où ils sont et même peut-être développer une amitié avec les personnes avant de toucher le sujet spirituel. Et qu'est-ce que je veux dire par commencer avec Ésaïe 53 et aller et montrer les prophéties qui ont été accomplies par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Voici quelques prophéties et nous allons regarder à droite et à gauche. Donc, Ésaïe 53 comme fondement et après par la suite, qu'est-ce que nous voyons? Donc, dans le Nouveau Testament, le Messie devait naître d'une vierge. Ésaïe 7, 14. Ça s'est accompli dans Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23. Il devait être un descendant d'Abraham. Genèse chapitre 12 et chapitre 22. Ça s'est accompli dans Matthieu chapitre 1, verset 1 et Luc chapitre 3, verset 34. Il devait être de la tribu de Juda. On voit en Luc 3 qu'il est de la tribu de Juda. Il devrait être de la maison de David, de Samuel chapitre 7 et Jérémie 33. Et on voit qu'il a accompli cette prophétie dans Matthieu chapitre 1er, Luc 1 et Luc 3. Il devait naître à Bethléem, Michée chapitre 5, verset 2. Ça s'est accompli dans Luc chapitre 2 et Matthieu chapitre 2. Il devait être annoncé par un messager. Quel est le messager? N'est-ce pas Jean-Baptiste? Donc Ésaïe 40 verset 3 à 5 et Malachie chapitre 3 verset 1. Ça s'est accompli en Matthieu 3 verset 1 à 3, Marc 1 et Luc chapitre 3. Il devait entrer à Jérusalem sur un âne, Zacharie chapitre 9 verset 9, avec le dimanche des rameaux. Et ça s'est accompli en Matthieu 21, Luc 19 et Jean 12. Il devrait être trahi par un ami, le psaume 41 verset 10. Le psaume 55, verset 13 à 15, ça s'est accompli dans Jean 13, Luc 22, Matthieu 26. Il devait être trahi pour 30 pièces d'argent. Zacharie chapitre 11, verset 12 à 13. Et ça s'est fait, et on voit l'accomplissement Matthieu 26, verset 14 à 16, et chapitre 27, verset 3 à 10. Il devait être silencieux comme un agneau devant ses bourreaux. Ésaïe 53, verset 7. Et il a accompli dans Matthieu 27, verset 12 et 14. Il devait être crucifié, pieds et mains et côtés percés. Le psaume 22, verset 17. Zacharie 12, 10. On voit l'accomplissement dans Jean 19, verset 18, 34 à 37. Et Jean 20,
Et nous le voyons en Luc aussi. Il devait être assoiffé sur la croix et abreuvé de vinaigre. Le psaume 69, verset 22. On voit l'accomplissement dans Matthieu 27, verset 34. Il devait subir le tirage au sort de ses vêtements. Le psaume 22, verset 19. Et on voit l'accomplissement dans Marc 15, 24. Il devait mourir avec des malfaiteurs. Ésaïe 53, verset 8 à 12. Et nous voyons l'accomplissement dans Luc 22, 37. Il devrait être enseveli par un homme riche. Ésaïe 53, 9. Et nous voyons l'accomplissement dans Luc 23, versets 50 à 53. Il devait ressusciter des morts, comme nous voyons dans Psaume 16, versets 9 à 11. Et nous voyons l'accomplissement, Actes 2, 31, Marc 16, 6, Luc 24, versets 5 à 7 et Matthieu 28, 5 à 6. Alors, mes amis, vous et moi, regardons, les Juifs sont nos amis. Ils ont le fondement, mais ils sont passés à côté du Messie. Mais nous avons l'occasion de partager l'arrivée du Messie. Même s'ils sont passés à côté de cela il y a 2000 ans, ils peuvent l'accepter aujourd'hui. Et quand nous partageons toutes ces promesses et l'accomplissement de toutes ces prophéties, ça va les interpeller. Et donc, oui, le judaïsme et la Bible, comment faut-il le comprendre? La foi juive ne sauve pas, mais c'est un bon fondement sur lequel nous pouvons construire ceci. La foi dans le Messie promis aux Juifs, le peuple élu, que nous avons retrouvé par la foi dans le message de l'Évangile dans le Nouveau Testament. Et à eux aussi de venir. Et il y en a pas mal de Juifs qui sont venus au Seigneur. Et il y en a beaucoup. Et j'ai un ami proche qui est juif, mais pasteur aussi chrétien dans une église comme la nôtre. Et donc, quelle joie de savoir que le peuple élu reste toujours le peuple élu et Dieu les attire à lui par le message de l'Évangile aujourd'hui. Et vous et moi, nous pouvons être des bons outils dans la main du Seigneur pour les amener à Jésus, leur Messie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide-nous à être sensibles à nos amis juifs afin de pouvoir partager le message d'amour de l'Évangile. Christ crucifié pour le péché, enseveli, ressuscité 3 jours plus tard. Seigneur, merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde et à très bientôt ce week-end pour les cultes de l'Église. Au revoir.